Eh bien bonjour à tous, ici Zibbler pour une nouvelle vidéo très spéciale car oui, nous avons changé de jeu, nous ne sommes plus sur Call of Duty Mobile mais bien sur Minecraft. Nous avons décidé, Illusion et moi, de changer de jeu pour que petits et grands regardent nos vidéos car Call of Duty Mobile c'est un jeu très cool. On fera prochainement de nouvelles vidéos mais tout d'abord nous allons rester un peu sur du Minecraft car ça touche à peu près tout le monde. Bon, sur ce les gars, je vous laisse sur la suite de vidéos à la présentation du labo plus l'imprimante 3D qui est à suivre. Sur ce les gars, ciao. Et relais poteau, on se retrouve devant la face avant du bâtiment, plus précisément à la porte d'entrée. Donc voilà, nous allons procéder tout de suite à la visite du labo. Mais tout d'abord, nous avons fait Illusion et moi le petit design du logo, c'est Craft. Tout simplement car nous allons faire des sortes de tutos, tout ce qui touche à la mécanique de Minecraft, la redstone, tout ce qui a un rapport avec la redstone, voilà. Donc on va procéder à la visite. Donc tout simplement là vous avez une vue d'ensemble du petit labo. Donc voilà, il est toujours en construction, il n'est pas fini. Mais nous allons l'améliorer de plus en plus en faisant des vidéos avec. Donc on va commencer par la porte d'entrée. Voilà, design très magnifique fait par Illusion. Parce que c'est lui qui a fait les plans du bâtiment ainsi que la construction. Voilà. Donc c'est une porte 5x5, une assez grande porte. Donc on va y rentrer immédiatement. Donc voilà. Elle s'ouvre automatiquement. Juste grâce à une plaque de pression. Vous vous mettez dessus, elle s'ouvre. Et se referme immédiatement après votre entrée. Voilà. Ensuite, nous avons un grand tapis rouge magnifique avec de l'eau. Toujours fait par Illusion le design. Donc voilà. Quand on se retourne, il y a deux magnifiques arbres. Avec par la suite une chambre en haut. Mais ça, je vous le montrerai après. Donc maintenant, on va voir là où nous allons faire des tests. Et nous voilà devant la salle de test. Donc voilà, c'est une salle de test assez grande. Là où nous ferons tout ce qui touchera à la redstone, les petits tutos, tout ce qui rentrera dans ce grand rectangle. Donc voilà, ici c'est en fait des panneaux lumineux qui permettent de savoir le jour où on tourne. Donc voilà, à l'heure où je vous parle, nous sommes le vendredi. Donc voilà. Ensuite, il y a des petits designs d'arbres assez sympathiques. Nous ferons par la suite des ascenseurs qui mèneront vers un plafond vitré. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer tout le contour. Donc, il n'est pas fini, mais voilà, je vais vous montrer tout simplement. Donc, les tapis rouges suivent les entrées et sorties. Là, nous suivrons tout simplement une grande baie vitrée qui nous permettrait de mettre tout ce qu'on avait fait comme tuto à l'intérieur. Donc, voilà des petites fontaines assez sympathiques. Là-bas aussi, nous allons faire une grande baie vitrée qui nous permettra de mettre tous les objets craft à l'intérieur. Donc voilà, on fait tout simplement le tour. Ici, la même chose. Voilà. Tout ça, c'est que des prolongements. Tout ce qui permettra de mettre les créations, les crafts. Voilà. Encore des petites fontaines, voilà. Tout simplement. Donc voilà ce que ressemblera notre baie vitrée. En fait, tout simplement, c'est une porte où il y a une plaque de pression. Les portes s'ouvrent, on rentre et ça se ferme. Donc voilà, c'est des sortes de petits sas assez sympathiques. Voilà, une 3x3 assez jolie. Donc voilà, ensuite vous pouvez passer. Donc voilà des petites statues, voilà, tout simplement toujours dans le design d'Illusion. Ensuite des escaliers que je vous montrerai par la suite. Voilà. La même chose du même côté. Donc là on va procéder tout simplement à la chambre. Donc on va directement y monter. Donc voilà.
Mais tout d'abord, nous allons montrer les petits coins sapins. Donc, il y a ici, voilà, vous avez une vue du labo test. Et de ce côté-ci, de la porte d'entrée. Ici, le balcon, voilà. Donc voilà, ensuite on referme derrière soi. Et on va tout de suite monter dans la chambre. Donc voici la chambre. Avec des petits coffres dressing. Voilà, avec quelques petits coffres. Ici, un lit assez sympathique, voilà, très simple, mais assez sympa. Ici, c'est tout simplement l'armurerie où vous avez besoin au cas où de quelque chose, et ben vous le prenez ici. Ensuite, il n'y avait pas beaucoup de choses à voir, voilà. Donc la baie vitrée, où on peut voir tout ce qui se passe dans la salle test. Ensuite, on va redescendre et je vais vous montrer deux trois choses assez stylées. Donc voilà, ici, même chose du même côté. Voilà, salle test. Avec balcon et vers la porte. Ensuite, Illusion a prévu de faire des choses sympathiques dans le labo. Donc voilà, il y a des petits passages secrets comme ici. Donc voilà, vous visez bien le petit carré avec le levier. Vous le pressez. Et une porte s'ouvre, une porte cachée. Où ici, nous mettrons des sortes de command blocs qui mettront en sorte des drones comme caméra de surveillance. Donc voilà. Ensuite, on referme le petit portail. Donc voilà. Ensuite, toujours sur le thème des passages secrets, voilà. Un passage secret assez difficile à voir car en fait il est derrière l'arbre. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit levier caché juste ici. Vous cliquez dessus et ça porte une 2x1 en escalier. Donc elle s'ouvre, vous y rentrez dedans. Vous videz tout ce qui est en trop, ce qui est en redstone, voilà, tout ce que vous n'avez pas besoin. Vous le videz là-dedans. Et pour que vous soyez tranquille et que personne vous voit, vous fermez tout simplement cette porte. Voilà, avec grâce à ce levier. Ensuite, c'est une salle secrète qui permet d'accéder à la 5x5. Tout ce qui est redstone de la 5x5. Donc voilà, vous ouvrez la porte, tout simplement. Et ici, il y a tout ce qui est la porte 5x5. Voilà, tout ce qui est redstone. Tout ce qui a un rapport avec la porte d'entrée. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez complexe. Ensuite, je ressors de cette porte. Voilà, comme dit, c'est des petits passages secrets assez sympathiques, mais on en fera d'autres. Voilà, vous sortez, vous la refermez. Donc voilà les potos, ça a été la visite du labo assez rapide, voilà, avec tout ce qui allait dedans. Donc voilà, c'était assez rapide mais efficace. Voilà, on vous a montré à peu près tout ce qu'il y avait dans le labo. Mais ne vous inquiétez pas, il est toujours en construction, donc il sera toujours animé. On ajoutera par la suite les baies vitrées, les tutos, et voilà. Donc on se retrouve juste après à l'imprimante 3D, ce que vous attendez peut-être avec impatience. Donc, ciao ciao. Relais poteau, on se retrouve tout simplement devant l'imprimante 3D. Comme je vous avais laissé à la visite du labo, et ben je vous avais dit qu'on allait voir l'imprimante 3D. Donc, chose dite, chose faite. On se retrouve devant l'imprimante 3D. Donc la voici. Alors tout d'abord, le créateur est bien Illusion. Il a mis 2 à 3 semaines à la construire, ce qui est énorme. Voilà. Alors cette imprimante 3D, ses caractéristiques. Alors tout d'abord, l'imprimante 3D n'est pas seulement que de redstone, mais d'un tout petit peu de command block. Voilà, car ça c'est command block, l'imprimante 3D ne pourrait pas marcher. Donc l'imprimante 3D peut accueillir 5 couleurs, ainsi que du sable, mais le sable ne fait pas partie de 2 couleurs. Alors, l'imprimante 3D fonctionne
essentiellement de redstone. Donc voici à peu près sa largeur, sa longueur, voilà. Alors tout d'abord, l'imprimante 3D fait une conception d'un coffre. Ça dépend le coffre que vous avez. Si vous avez la version Java et Bedrock, le coffre sera beaucoup plus grand ainsi que sa plateforme. Sauf que nous avons un jeu autre que Java et Bedrock. Donc le coffre est beaucoup plus petit. Je vais vous le montrer de suite. Donc voilà la conception du coffre. Il ne fait que du 5 sur du 10. Donc voilà. Alors tout d'abord, l'imprimante 3D est très simple à faire fonctionner. Il faut juste enlever cette sécurité dès que vous avez mis les blocs. Voilà. Ensuite, si vous voulez commencer l'impression, il faut juste appuyer sur Start, voilà, sur ce levier. Ainsi que n'oubliez pas d'actionner ces pistons. Voilà, avec ça fait un petit retardataire qui permet de pousser les blocs jusqu'en bas. Ensuite, il y a ceci qui permet en fait, tout simplement, quand un bloc en état sableux, donc qui va tomber, il va actionner deux fils. Donc voilà, ça va faire tomber de l'eau qui permettra au bloc de se durcir. Donc on va faire juste une revisite. Voilà, vous appuyez sur ça, la pression est faite. Donc les pistons qui sont ici avec les trieurs vont faire tomber un bloc. Voilà, n'importe lequel. J'ai choisi le bleu. Donc le bloc fait pousser toujours, il se fait pousser par les pistons. Juste au moment où il va tomber, il va actionner les ficelles. Il y aura de l'eau qui va tomber et paf, un bloc dur. Ensuite, arrivé ici, eh ben, les blocs sont poussés tout simplement. Et c'est le sable qui, lui, ne se durcit pas, va faire pousser les blocs. Donc voilà. Ensuite, en haut, c'est très simple. C'est voilà, tout est fait de tic-tac. Voilà, tout ce qui est retardataire. Ensuite, il y a les trieurs, ce qui est essentiel car en fait, les blocs qui vont arriver du coffre vont tout simplement tourner. Voilà. Et dès qu'un bloc de même couleur, voilà, si c'est le bleu, et ben le bleu va tomber dans l'entonnoir bleu qui ne va pas faire tomber les blocs blancs, rouges, jaunes. Voilà, ça va tomber et ça va arriver dans ce coffre. Mais avant, ça va actionner ce piston qui lui va faire tomber le bloc ainsi de suite. Voilà. Ensuite, après, ça va faire tomber. Voilà, vous connaissez la suite. Ensuite, il y a les entonnoirs. Ces entonnoirs, en fait, c'est tout simplement un petit retardataire. Voilà, en fait, c'est tout simplement un objet, n'importe lequel. Vous pouvez mettre n'importe quel bloc. Ça va faire tourner. Voilà. Et ça va faire un tour qui va enclencher cet activateur qui va éteindre la torche de redstone, qui va propulser l'entonnoir. Et voilà. Le bloc va tout simplement tourner, voilà, dans les trieurs, va tomber dans le coffre, ainsi qu'actionner le piston. Donc les poteaux sur ce, je vous dis à tout de suite après le timelapse. Oui, il y a un petit timelapse avec la petite présentation de l'imprimante. Donc on se retrouve juste après. À toutes.
Bon les potos, c'est la fin de vidéo, donc voilà, merci d'avoir visionné ma vidéo jusqu'au bout. Donc merci, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications de notre chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous voulez le tuto de l'imprimante 3D ou les visites du labo avec construction. Sur ce les gars, c'était Cibleur en solo. Ciao.